Les amis, cette semaine, en plus d'un rhume, j'ai reçu la Huawei Watch 4, la dernière montre connectée de Huawei. Bien entendu, je vais la mettre au poignet pendant plusieurs jours et par rapport à la vidéo d'aujourd'hui que vous êtes en train de regarder et que vous êtes en train de liker et de commenter, vous pouvez attendre à peu près 15 jours avant que je sorte mon test complet de cette montre. Et dans cette vidéo, on va la prendre en main, on va la déballer et surtout, on va parler de la différence entre la gamme Watch 4 et la gamme Watch GT 3, enfin les différences entre les Watch GT et les Watch 4, ça on va y revenir parce que c'est pas clair pour tout le monde. C'est parti! Déballons cette montre. Yes, elle est là. Dedans, on va retrouver bien entendu de ce côté ce qu'on appelle le chargeur. Ici, hop. Touc, avec toujours un chargeur sans fil. Et de l'autre côté, la petite documentation. Bon, est-ce que je vous la montre? Je peux vous la montrer. Mais voilà, c'est ça, on va pas la lire ensemble. On se retrouve face à cette montre, du coup, hop, avec cet écran incurvé, avec un verre incurvé, hein, un petit peu incurvé sur le côté, plus incurvé que ce qu'on a sur l'édition GT. Ça va être une des différences. On va l'allumer. J'ai mis un peu plus de lumière, elle s'allume, vous allez voir. Vous voyez ce petit verre, en gros, sa définition un poil plus haut de gamme, hein. On est sur des tarifs un peu plus grands, mais on va en parler juste après. Je vais prendre mon iPhone pour faire l'appairage aussi. Après, bien entendu, on le verra hein, pendant le test. Il y a quelques avantages à être sous Android, enfin il y en avait avant. Je ne sais pas s'il y en a encore, comme par exemple pouvoir télécharger Huawei Music. La montre a démarré, on va choisir hop, le français. On va me dire de scanner la montre ou d'utiliser le QR code. L'association est en cours, j'ai juste à suivre du coup ce qu'on me dit sur mon téléphone. Et le tour est joué. Ma montre est prête à être explorée. On l'a déballé maintenant, revenons un petit peu sur le design et les caractéristiques techniques de cette Huawei Watch 4. Avant de bien entendu la comparer au GT3. La Huawei Watch 4 est une montre de 46,2 mm par 46,2 mm avec une épaisseur de 10,9 mm. Bien entendu, je vous l'ai dit, je vais vous la comparer dans une autre vidéo, j'attends de la recevoir avec la Huawei Watch 4 Pro qui est grosso modo presque la même chose, un peu plus grand, avec bien entendu des meilleurs matériaux, on en reparlera dans une autre vidéo. Cette Huawei Watch 4 pèse environ 48 grammes, elle est en acier inoxydable. L'écran est un écran AMOLED 1,5 pouces LTPO avec une résolution de 466 par 466 pixels. Au niveau du design, elle est assez simple, assez soft. On a ce verre qui est arrondi, qui permet d'avoir vraiment de très belles finitions et ce petit bouton couronne qu'on va pouvoir tourner pour pouvoir mieux naviguer sur la montre. L'autonomie de cette Huawei Watch 4 est en usage normal de 3 jours. Donc voilà, c'est une montre qui est plus poussée au niveau de la consommation d'énergie parce que on va avoir un petit peu plus de smart et un peu plus de suivi de santé que sur une GT. On va en reparler juste après. La Huawei Watch 4 va bien entendu intégrer tous les capteurs hein, de santé, accéléromètre, gyroscope, boussole, capteur optique de fréquence cardiaque, capteur de lumière ambiante, baromètre, capteur de température, ECG et capteur de profondeur. Vous aurez bien entendu toutes les technologies, les dernières technologies GPS et la précision qu'on a depuis plusieurs années, assez précise au niveau du capteur de fréquence cardiaque. Elle est sympa, elle est belle. Maintenant, petit point rapide sur les comparaisons entre la GT3, la GT3 Pro, la GT3 Ultimate, peu importe, et la Watch 4 et Watch 4 Pro. Et après, on la prend en main, on regarde comment on navigue dedans et comment elle est dedans à la navigation. Bref, c'est parti. Comparons-la rapidement avec les GT, hein, que ce soit GT3 Pro et GT3. Vous avez compris que la GT3 Pro, c'est comme une GT3 avec du titane au niveau des matériaux. Là, on va comparer la Huawei Watch 4 de manière générale avec une GT3. Parce que on va dire que Watch 4 Pro va plus aller face à une GT3 Pro et la Watch 4 va plus aller vers une GT3, même si on n'est pas du tout sur les mêmes prix. Car pour rappel, cette Watch 4 est disponible à 449 €, ce qui est un assez gros budget pour une montre connectée. Alors qu'est-ce que vous allez avoir de plus?
Au niveau des matériaux, vous allez être sur de l'acier inoxydable sur les deux montres, sur la GT3 et sur la Watch 4. Vous aurez le verre incurvé sur la Watch 4 que vous n'avez pas sur la GT3. Au niveau de la technologie de l'écran AMOLED, on a du LTPO sur la Watch 4 qu'on n'a pas sur la GT3. Et ça va être surtout au niveau des fonctionnalités Smart et Santé que la Watch 4 va être un peu devant. Car sur la Watch 4, il y a la possibilité d'avoir la téléphonie cellulaire avec une carte eSIM. Vous aurez aussi en plus sur la Watch 4 l'aperçu des indicateurs de santé, le contrôle de la respiration, les tendances en matière de santé, la navigation indépendante. Et sur la Watch 4 par rapport à la GT3, vous aurez en plus l'ECG que vous n'avez pas sur la GT3. Bien entendu, je vous ai dit 450 € à peu près pour la Watch 4. La GT3, elle est aux alentours de 190 €. Donc on est à plus de 2 fois le prix sur la Watch 4 par rapport à la GT3. Sachant que la GT3 a 14 jours d'autonomie contre 3 jours à peu près sur la Watch 4. Bon, je vous rappelle qu'il y a eu mon test de la GT3, vous êtes plus entre 7 et 10 jours d'autonomie. Mais par rapport à une Watch 4, vous allez être certainement à 3 voire 5 fois plus d'autonomie que sur la GT3. Voilà une petite différence. Maintenant, on passe à la prise en main. Prenons en main notre petite Huawei Watch 4. Là, on arrive sur notre écran. Il est assez sympa, hein, cet écran avec le verre incurvé. Ça fait vraiment un borderless. Il est très joli. On va pouvoir swiper de haut en bas pour avoir notre petit écran avec nos raccourcis, notre petit dock. On va passer en mode ultra. On va pouvoir link. On va pouvoir faire plein de choses. Drainage en cours. Bref, on va pouvoir avoir tous les raccourcis. Lorsqu'on va swiper de haut en bas, on va voir nos notifications. Bah là, j'en ai pas trop parce qu'on vient de l'allumer. Et lorsqu'on va faire de droite à gauche, on va voir nos différents widgets. Celui-là. Le rythme cardiaque. Le sommeil, etc., etc. À chaque fois, on va pouvoir rester appuyé et déplacer l'ordre des cartes. Regardez. Si je veux ajouter une autre carte, par exemple, je sais pas. Si je veux par exemple ajouter l'ICC, on appuie sur ajouter. Si je veux ajouter d'autres éléments, je peux les ajouter. Et après, on va pouvoir même gérer la disposition. Mais là, on n'en est pas. Lorsqu'on va swiper de gauche à droite, on va avoir notre petit widget board avec la météo, ici l'assistant vocal. Et on va pouvoir directement aller sur l'écran des paramètres. Maintenant, on a notre bouton là, notre petite molette, notre petite couronne. On va pouvoir regarder, paramétrer, jouer un peu sur le cadran avec les heures. Mais bon, lorsqu'on va cliquer dessus, on va arriver surtout sur notre menu. Notre menu, on va voir nos différentes applications Huawei directement. On va pouvoir zoomer, dézoomer via ce petit bouton couronne qui est assez sympa et assez simple à avoir en main. On va pouvoir accéder à notre musique Huawei par exemple. Et là, je vais avoir mes musiques. Et si je vais dans les paramètres, je vais pouvoir ajouter les téléchargements via données mobiles, etc. etc. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre ici? On a des applications comme Petal Maps pour se positionner. Ça, on en parlera un peu. On a les applications de santé. Ici, on a même normalement le CG. Là, il faut que je fasse une mise à jour sur mon téléphone pour pouvoir du coup avoir le CG, etc. Je suis en train de le faire. On va avoir les différentes applications. On va pouvoir bien entendu lancer un sport, etc. etc. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est cet écran. Il est assez joli. Et la montre est assez rapide. Hein. Elle est assez réactive, hein, normal. Voilà, grosso modo. Bien entendu, je vais la prendre en main. Je vais la tester plus précisément. Et on va revenir avec un test complet dans quelques semaines, hein, directement. Par rapport à cette vidéo que vous voyez aujourd'hui, je pense dans une quinzaine de jours, je vous proposerai mon test complet de cette Huawei